Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette projection de janvier 2023. Vous avez l'habitude maintenant, ce tableau, ce panorama pour votre mois de janvier avec chaque énergie, donc l'énergie générale, l'énergie sociétale, l'énergie sentimentale pour les couples et l'énergie sentimentale pour les célibataires seront reprises dans les clés pour essayer d'aller plus loin. Merci infiniment pour votre présence, merci infiniment pour vos messages auxquels je réponds avec grand plaisir. J'adore cette connexion, c'est nourrissant, vraiment. Vous aviez sorti lors de la projection du premier trimestre 2023, hein, qui est sortie la semaine dernière, cette sublime carte sur le plan général, euh, une carte de lumière vraiment sur les émotions. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, hein. C'est toujours le message que j'aime à rappeler. C'est une carte de grande lumière, de grand équilibre, de grande victoire aussi. Et donc je vous invite à aller voir cette guidance que je mets en barre d'infos si je mets le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà vu, qui est une guidance qui prouve que pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart des signes, 2023 va être un vrai tournant lumineux. Et c'est tant mieux parce que voilà, 2022, ça a été un petit peu compliqué. Gaïa, bien sûr, va se coller à vous le plus proche possible pour vous donner vos vibrations. Donc en premier, la vibration du sociétal, hein, comme j'aime le rappeler, ce sont toutes les interactions. On a des interactions avec le travail, avec les finances, avec les acteurs, hein, banquiers, médecins. Ce sont toutes nos interactions au quotidien et qui sont bonnes ou mauvaises, subies parfois, bon bref. Mais c'est incontournable, hein. Cette colonne sociétale est vraiment incontournable et une des plus importantes. Donc pour vous, les scorpions, les scorpions célibataires maintenant, ça fait 2 fois que je le fais, hein. Bon, c'est que j'ai envie de commencer par les célibataires, donc je pose l'intention scorpion célibataire, s'il te plaît Gaïa, pour ce mois de janvier. Et les scorpions en couple. Voilà le panorama, votre tableau, 2 janvier 2023. Pour vous, amis scorpions, alors, sur le plan sociétal, on a cette très jolie carte du 9 de terre. C'est la carte du petit miracle. Je vais essayer de vous l'approcher. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un papillon qui sort de la coupe. Donc c'est une carte de grande transformation positive pour vous. Pour les scorpions en couple, un nouveau départ passionnant et passionnel. Le l'as de feu, quand il est en énergie sentimentale, il est souvent lié à une grande, grande passion. Et pour les scorpions célibataires, on a le 3 d'air. Vous voyez la notion de cycle. Et il y a quelque chose, une connaissance, une nouvelle lumière, quelque chose qui vient à vous, un nouveau départ sur le plan psychologique qui est probablement intéressant pour vous. Alors, voilà, votre panorama, il est à l'image de la guidance d'il y a une semaine, hein, pour la prédiction, pour la projection du trimestre. Il est aussi puissant, donc c'est tout à fait rassurant. Les énergies sont bel et bien là. Et c'est important. Alors on va voir, même si ça a été déjà très développé, hein, dans la guidance trimestrielle, on va voir si j'ai quelque chose de neuf et ça sera de nouveau redéveloppé au niveau, des clés. Parce qu'on voit les énergies contre, je m'y attarderai un petit peu. Ah, c'est intéressant, hein. Intéressant, du coup je continue. Waouh! Ouais, 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 ouais. Alors, nous avons ici euh, une, euh, une reine de coupe. Je pense que c'est vous qui prenez
cette énergie. Vous savez, la reine de coupe, c'est une main de fer dans un gant de velours et je pense que vous coupez, la preuve, vous coupez tellement que on a l'arcane majeur ici de la tour. Vous savez, la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. Et visiblement, ce que vous allez reconstruire est tout à fait en symbiose et en synchronicité avec ce que j'ai sorti la semaine dernière. Vous reconstruisez pour du soleil. Je m'arrête là, ça promet. On verra un petit peu plus approfondi au niveau des clés, mais là, ça reste un mois de déconstruction et de reconstruction, mais pour quelque chose de très très beau. C'est la meilleure carte du tarot, on peut difficilement faire mieux. Quelle est donc cette transformation dans la terre, dans le concret que vous vivez ici sur le plan sociétal? Vous êtes chenille et vous allez devenir papillon. Et voilà, encore une symbiose incroyable. On sort le jugement ici, c'est une naissance. Vous naissez de nulle part. Vous créez, regardez ces deux cartes côte à côte, elles parlent d'elles-mêmes. On est vraiment sur quelque chose de très très fort. Sur le plan du pentacle, roi de pentacle, quelque chose sur le plan relationnel, professionnel et matériel, quelque chose que vous avez attendu très longtemps avec ce cavalier de pentacle. Vous savez que le cavalier de pentacle, il est lent. C'est ce qui en fait qu'on a envie de le secouer et de dire mais les cycles ne passent-ils donc jamais? C'est ça notre réflexion euh, en permanence, hein, mais que ce cycle est long, j'ai envie de changer de cycle, et ben voilà, vous changez. Mais le point positif du cavalier de Pentacle, c'est qu'il est annonciateur de très très bonnes nouvelles. Donc la transformation, elle est là sur le plan sociétal. Alors vous me direz qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Renouveau matériel et financier, renouveau professionnel, renouveau euh, dans, le, dans les relations amicales, artistiques, associatives. Tout ça, c'est possible pour vous. Elle ne veut pas venir, donc je ne la prends pas. Chevalier de denier, c'est le même, hein, deux fois, on a le même. Je pense que c'est une transformation qui date, dans vos envies en tout cas, depuis bien longtemps. Je n'ai pas posé mon attention, bien qu'elles soient très belles, les cartes, je préfère aller les prendre. Ah bah décidément, on a beaucoup de choses à vous dire, hein. En tout cas, c'est une transformation de taille. Voilà ce qu'on peut dire ici. 8 d'épée. Quelque chose qui vous a pris la tête pendant longtemps. C'est ce que je disais, hein. Mais quand est-ce que ça va se passer? Quand cette transformation va-t-elle arriver? C'est quelque chose, on va les mettre dans l'ordre quand même. Vous avez attendu longtemps de couper avec un mal-être ici. Et il y a quelque chose... une émotion, alors soit une émotion de l'enfance, soit une relation du passé qui vient vous aider dans cette transformation. Alors, je suis dans le sociétal, on peut être dans une transformation émotionnelle ici, effectivement, on a des coupes ici, donc on peut avoir des résurgences de sentiments purs et beaux qui reviennent sur le plan sentimental, on verra ce qu'il en est ici. On peut avoir en fait des célibataires qui passent à la passion ici du couple, hein. C'est possible, c'est un ressenti. Et en plus, on a en général, dans la colonne générale, une atmosphère vraiment très, très sentimentale. Mais d'une façon générale, pour rester quand même dans cet aspect sociétal, il y a une naissance. Une naissance qui peut se faire au travail, qui peut se faire dans le monde matériel et financier, et qui peut se faire effectivement sur le plan relationnel. En tout cas, c'est c'est possiblement une résurgence du passé, mais par deux fois on vous dit ici que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Donc je pense, et qui vous met vraiment dans un grand soleil, hein, dans une grande lumière. Donc je pense que ceux qui sont concernés par cette guidance-là, par cette ligne fabuleuse ici, savent de quoi je parle, je ne me fais pas trop de soucis. 4 de coupe, vous regardez une nouvelle coupe. Ami Scorpion.
une coupe possiblement qui vous vient d'un être de terre, hein. Et vous avez en dos de deck un nouveau départ, vous avez tous les outils ici avec l'as des as, l'arcane majeur du magicien pour démarrer une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle coupe ici, je pense, qui vient à vous. Quelque chose qui vient soit concrètement dans la matière, soit c'est un signe de terre qui vient à vous, ce n'est pas sexué, vous adaptez en genre, et c'est pour la plus belle carte du tarot en matière sentimentale, c'est-à-dire un très très grand équilibre. Il y a alors deux possibilités, je vais m'arrêter là, hein, on verra dans les clés, mais il y a deux possibilités, soit c'est un nouveau départ du couple, c'est une résurgence du couple, un couple qui, comme tous les couples, hein, voit un cycle difficile se terminer et donc revenir à un équilibre magnifique, soit la lumière ici qui est faite, le cycle qui tourne pour le célibataire, c'est pour ça que je vais y aller directement, qui vous amène à une nouvelle passion qui ne sera pas un feu de paille, mais qui sera bel et bien pour créer un foyer ici, c'est magnifique. Ouais, bon. Les amoureux placés dans la colonne sentimentale ici, les amants, regardez cette carte comme elle est belle, hein, je vous la montre d'un peu plus près. On a, euh, on a un très beau choix de rencontre ici. C'est magnifique, hein. Le choix aussi d'un nouveau départ, encore arcane majeur, c'est très puissant sur le plan sentimental, hein. C'était un petit peu, c'est ce qui était un petit peu décrit, hein, quand même dans les projections du trimestre 1. Et encore arcane majeur, hein, de la justice. Euh, et la victoire en prime, je crois que je vais m'arrêter là aussi. Pas la peine d'aller plus loin. On verra sur les clés. Le chariot, il y a quelque chose qui vient vraiment à grande vitesse pour vous. C'est du soleil, c'est de la lumière, c'est de la victoire, c'est du pouvoir amoureux, c'est de la passion, je ne sais pas comment je vais interpréter cette guidance, mais c'est juste magnifique. Quelle est votre carte conclusion? La chenille devient papillon dans tous les sens du terme ici, c'est magnifique. Je pense que ceux qui sont concernés par cette guidance vont être vraiment, vraiment contents de quitter un cycle qui a été très dur, hein, je ressens avec cet effondrement ici. Il y a une vibration de guérison qui est exceptionnelle ici. Et vous avez en carte conclusion, alors c'est tellement lumineux, je vais vous la lire. Explosion de lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. C'est la carte du 11, du 1 plus 1. C'est explosion de lumière. Mais vous vous rendez compte, la synchronicité des guides, c'est impressionnant. Des énergies ici, on veut vraiment vous exprimer que vous êtes sur le 1 plus 1, le 2, hein. Il y a une union sacrée ici je pense que c'est ça qui va rester en titre, hein. Alors oui, il y aura effectivement peut-être pour certains vraiment une guérison sur le plan matériel et financier, mais pour d'autres, waouh, ouais, et puis ça continue, hein. C'est très, 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 très beau. Euh, c'est, ouais, explosion de lumière, hein. C'était ce qui était prévu, du soleil et du soleil, c'est juste magnifique. J'ai hâte de vous lire parce que je ne sais pas à qui s'adresse cette guidance, mais elle est magique. Elle est magique. Alors, elle est magique au niveau de ce qu'on a sur le plateau là, mais elle est magique aussi en termes de vibration. Je peux vous dire que c'est ultra, ultra puissant. Quand vous avez ces deux cartes l'une à côté de l'autre, plus l'as de passion ici, le soleil à côté de la tour, on déconstruit pour reconstruire quelque chose de magnifique. Et juste à côté, vous avez, enfin, chaque fois que je regarde une carte, c'est donc le jugement qui est le renouveau. Bon, c'est très très beau et je vous souhaite vraiment à beaucoup d'entre vous d'en profiter. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes si je ne vous vois pas d'ici là. En tout cas, on se retrouve pour les clés, hein, qui seront encore développées pour aller encore plus près de votre mois de janvier.
Merci infiniment pour votre présence, c'est un véritable cadeau. Merci infiniment. On est sur du magnifique ici. À très vite. Prenez soin de vous. Namasté.